Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, cette semaine vous revenez sur un sondage, on en reparlera d'ailleurs aujourd'hui. Un sondage qui pose beaucoup de questions. Alors tenez-vous bien, les Français trouvent que la bourse est plus risquée que le loto. Oui, c'est étonnant ou spectaculaire, on pourrait dire. Et c'est un sondage réalisé par la société Iomoni qui gère de l'épargne en ligne. Alors, il faut rappeler pour ceux qui nous écoutent que les probabilités de gain au jeu sont minimes. C'est une chance sur un peu plus de 139 millions pour l'euro million. Par exemple, c'est la Française des Jeux qui l'indique. Eh bien, quand même, 79% des Français considèrent le loto comme moins risqué que la bourse et seulement 5% plus risqué. Il y en a 49% qui déclarent jouer régulièrement ou occasionnellement à des jeux d'argent et à l'inverse, 65% n'ont jamais investi et ne comptent pas le faire. Alors l'une des raisons avancées est problématique. 71% des non-investisseurs disent ne pas comprendre comment fonctionne l'investissement, 61% estiment ne pas avoir assez d'argent pour le faire et 51% ne pas avoir confiance dans les marchés financiers. Alors on arrive à ce que 65% des Français trouvent les jeux d'argent plus simples que l'investissement. Et ce sondage indique aussi que quand on leur propose deux scénarios, à savoir gagner tout de suite 1 million d'euros, eh bien, c'est une chance sur 1 million, de gagner 1 million d'euros. 57% préfèrent donc cette chance-là, plutôt qu'une probabilité sur 2 de voir leur capital progresser, ce qui est le cas dans le cadre d'un investissement régulier sur 10 ans. Exactement. Alors, un baromètre de l'épargne, Didier. L'épargne en France, lui, nous apporte des précisions, ce baromètre, pour ceux qui investissent dans un contexte international agité. Oui, c'est le baromètre de l'épargne en France et en région qui est réalisé par l'IFOP pour Alta Profit, qui est un courtier et conseil et gestion de patrimoine en ligne. Donc, sur l'évolution du comportement de l'épargne des Français, ceux du coup qui placent leur argent, eh bien, sur les produits d'épargne, il y en a à peu près 83% des Français, donc un peu plus de 3 points en plus par rapport à 2024, qui déclarent placer leur argent sur des produits d'épargne. Alors, il y en a qui le font à peu près tous les 6 mois, c'est à peu près stable. Et 3/4 déclarent quand même avoir recours à des produits sans risque, même avec un faible rendement. Alors ça, c'est sans doute en lien avec l'incertitude économique, notamment sur le plan international. Et il y a 2 placements qui continuent de dominer largement le comportement d'épargne, les livrets réglementés, le livret A, le livret de développement durable et le PEL pour 75% des épargnants. Et derrière, un contrat d'assurance vie ou de capitalisation. Et puis, il faut rappeler que les femmes privilégient davantage les placements sans risque, les femmes qui, il y a 80 ans seulement, commençaient à avoir une autonomie sur ce sujet de l'épargne. Oui, c'est peu quand même. Didier, si on parle de pédagogie, on peut aussi parler d'éducation financière. C'est possible ou pas ? Oui, je vous parlerai ce matin d'un document que j'avais l'occasion de consulter. Il concernait, dites-vous bien, l'école communale du Havre en 1870. À cette époque, les jeunes Français avaient des cours qui leur expliquaient le fonctionnement, tout simplement, de l'assurance vie. L'exemple mentionnait un ouvrier avec une famille nombreuse qui mourait subitement sans avoir épargné. Il était expliqué avec la notion de capital et de rendement dans la durée comment, s'il avait été prévoyant en la matière, en investissant régulièrement, il aurait pu aider sa famille. Alors c'est clair que nous n'en sommes plus dans ce monde-là. Pourtant, nous cherchons tous, là où nous sommes, à gérer au mieux nos revenus pour pouvoir en profiter plus tard. Quand on parle aux jeunes aujourd'hui, beaucoup sont conscients qu'ils devront préparer seuls leur retraite. Et à ce sujet, il faut tout de même dire que si l'éducation financière n'existe plus, elle serait bien utile aussi aux politiques de tous bords qui annoncent régulièrement des dépenses sans jamais prévoir d'économies à la clé. Ça fait plus de 40 ans que les déficits se cumulent. Certains politiques voudraient même rajouter une couche. Alors, plus difficile, il faut changer l'image de la bourse. La bourse, c'est d'abord une prise de risque pour financer des entreprises, participer à leur développement. Nous en avons toujours eu besoin. Les États-Unis ou la Chine l'ont bien compris. Et lorsqu'on parle de patriotisme économique, cela en fait partie, car à ce jour, les retraités californiens, eux, ont des titres des sociétés françaises, notamment du CAC 40. Ce sont eux qui décident finalement de l'avenir de ces entreprises. Donc oui, il faut plus d'épargne française dans l'entreprise. Cela voudra dire plus de chances qu'elles gardent des investissements en France ou en Europe. Regarder nos besoins dans la défense, la transition énergétique ou l'intelligence artificielle, pour citer ces 3 secteurs. Beaucoup de politiques ne l'ont pas encore compris. Et pour rencontrer de nombreux chefs d'entreprise, pas seulement cotés en bourse, je peux vous dire qu'ils ont besoin des investisseurs français. Devenez actionnaire, en quelque sorte, c'est votre mot. Didier, un mot aussi sur les taux d'intérêt. On parle de la dette. Les taux d'intérêt, justement, qui font partie des questions qu'on se pose avant d'investir. Alors, sujet du moment, clairement, les prochains mois, ça concerne l'Amérique et la blague qui n'en est
est pas une, provient d'Elon Musk, l'ancien allié, on pourrait dire aujourd'hui, de Donald Trump, qui s'est fendu de tweets assassins. L'Amérique est sur la voie rapide vers l'esclavage de la dette. Un internaute indiquait qu'il avait fallu 200 ans pour que la dette américaine atteigne 12 000 milliards de dollars. Et 12 000 milliards de dollars, c'est le montant que nous en avons ajouté en 4 ans, entre 2020 et 2024. Et Musk d'enfoncer le clou, les paiements d'intérêts consomment déjà 25% de toutes les recettes publiques. Si le déficit budgétaire massif se poursuit, il restera plus d'argent que pour payer les intérêts, rien d'autre, plus de sécurité sociale, plus de couverture médicale, plus de défense, plus rien. Ce sujet est aussi celui de la France, on a eu l'occasion d'en parler ici même. Aucune mesure forte aujourd'hui contre la dette et l'État mammouth, on parle juste de la Privrénov qui est reportée. La Banque centrale en Europe vient, elle, de baisser ses taux d'intérêt. C'est plutôt une bonne nouvelle. Les prévisions d'inflation sont revues à la baisse, mais c'est du répit pour la France, ce qui n'empêche pas que ce sujet de la dette publique reste majeur. Exactement. Merci beaucoup Didier Testot. On vous retrouve dimanche prochain pour vos analyses sur la Bourse et la Vie TV. Merci.